Ne dites pas ça. On ne sait pas. On ne peut pas savoir. Le Québec, d'où je viens, c'est-à-dire la partie française du Canada, a été aussi catholique que l'Italie ou que l'Irlande. Alors j'ai grandi dans cette atmosphère très religieuse. Et même si je suis devenu non-croyant, j'ai gardé un attachement très fort avec la culture catholique. Pour moi, c'était important de terminer la trilogie d'une façon laïque. Que la solution, ou enfin ce que je vois comme solution pour le monde contemporain, que ce soit accessible aux croyants et aux non-croyants. Alors, le dernier film se termine sur la nécessité du don. C'est une chose très simple, mais dans le monde dans lequel nous vivons, un monde égoïste, fermé, sans espoir, je pense que la seule façon de s'en sortir un peu, c'est d'en arriver à une logique du don. Pour moi, il y a dans les racines du catholicisme quelque chose d'extrêmement radical. La trilogie n'a pas été... c'est pas quelque chose qui a été planifié à l'avance. C'est quelque chose que j'ai découvert en le faisant. J'ai l'impression que la trilogie s'est faite un peu malgré moi. Et d'ailleurs, souvent, quand j'écris les films, j'ai le sentiment non pas de les écrire moi, mais que d'une certaine façon, ils s'écrivent. J'aime beaucoup cette région justement parce qu'elle n'est pas charmante. Partout dans le monde, on voit des régions charmantes qui se mettent en scène, où le patrimoine culturel est mis en scène, où les gens jouent. Alors, une des choses que j'aime de cette région-là, c'est qu'elle n'a aucun charme et qu'il n'y a aucune mise en scène et que les gens ne peuvent être qu'eux-mêmes. Dans ce dénuement de la nature, je pense qu'on peut s'approcher plus facilement de l'âme humaine. Et aussi, souvent dans mes films, les situations sont dramatiques, les personnages touchent le fond. Et j'ai trouvé dans cette région quelque chose qui était comme la représentation picturale du désespoir. C'est beaucoup plus compliqué quand la nature est belle et généreuse et que l'architecture est magnifique et que les gens sont beaux. Le médecin, le vrai médecin, porte sur son patient un regard attentif. Et je crois que le cinéaste doit porter un regard semblable à ses acteurs et à la réalité qu'il filme. Et c'est pas un hasard si autant de médecins ont été des écrivains extraordinaires. Tchekhov le premier. Le médecin a une façon de regarder son patient qui est à la fois sympathique, empathique et détaché. Un mélange de compassion, voilà le mot que je cherchais, un mélange de compassion et de distance. Et c'est tout à fait à l'image du cinéma que je fais. Dans l'audiovisuel contemporain, la parole prend toute la place. La télévision est recouverte de mots d'un bout à l'autre, et même dans le cinéma contemporain. Moi, j'aime faire du cinéma. J'aime laisser la place à l'image. Je fais confiance dans la profondeur du travail de mes comédiens. Je sais que dans le silence, mes comédiens vont pouvoir jouer quelque chose de plus subtil et de plus profond que ce que j'aurais pu écrire pour eux dans les dialogues. Je préfère le mystère et la subtilité. Je sais que je demande un effort à mes spectateurs, mais en même temps, ce que j'offre aux spectateurs, c'est la liberté. Alors le cinéma contemporain manipule constamment le spectateur avec des images criantes, un montage ahurissant, avec une musique lourde. Je préfère laisser un espace de liberté au spectateur. Le spectateur est libre d'entrer ou de ne pas entrer dans le film.